Sud Radio Berkov dans tous ses états. Professeur Perron, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Et pendant 15 ans, il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements. Et il a présidé le comité technique de vaccination relevant de l'OMS aussi, professeur Perron. Alors, le comité technique des vaccinations, c'était français au ministère de la Santé. Mais j'ai aussi été vice-président du comité d'experts des vaccins à l'OMS pour toute la zone Europe de l'OMS, à la grande Europe de l'OMS qui comprend toute la Russie, l'Asie centrale, voilà, la Turquie, Israël. Et auparavant, écoutons ce que disait hier soir Axel Kahn, médecin généticien. Je vais me faire vacciner par le vaccin ARN, c'est le premier qui arrive, et je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, on pourra en reparler si vous voulez. Je me ferai vacciner par la protéine de Sanofi Pasteur Glaxo. Je me ferai même vacciner par les vaccins chinois qui sont des vaccins inactivés. Et pour ce qui est des vaccins qui sont des adénovirus recombinants, je n'ai pas, je vous dis, de frayeur extraordinaire, mais je reconnais qu'il faut être encore plus vigilant que pour tous les autres vaccins. Mais c'est le principe de précaution. Je vais vous dire la vérité, moi j'attendrai un peu. Bon. J'ai jamais été un anti-vaccinal, j'ai toujours, comme vous l'avez dit, j'ai présidé des commissions et j'étais un farouche défenseur des vaccins quand ils sont faits dans des bonnes conditions, ce qui apparemment n'est pas le cas aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans tout le détail de ces vaccins, il y a un point qui est déjà majeur, c'est est-ce qu'il y a besoin de vacciner ? Parce que la mortalité est tombée à 0,05%. Moi, j'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on développe en urgence des vaccins pour vacciner des millions, des milliards d'individus pour un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu'on peut identifier, qu'on pourrait traiter si on les traitait. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de morts. C'est une évidence. Sinon, on sait très bien que dans la grippe, le vaccin marche très bien chez quelqu'un de jeune en bonne santé, mais marche souvent mal chez les personnes qu'on a plus besoin, qui sont les personnes âgées. Donc on fait aussi là des extrapolations un petit peu rapides. On nous a déjà fait le coup, alors c'était même à une échelle beaucoup plus petite avec le Remdesivir. On sait depuis des mois que c'est un produit qui marche pas, qui est toxique. Pourtant il y a un lobbying d'enfer qui a continué. L'Union européenne en a acheté pour 1 milliard de dollars. Et puis quelques jours après, l'OMS dit non, attends, faut pas utiliser ce truc-là, mais une fois que c'était acheté, c'était acheté. Là, ça va être bien pire. Il y a une semaine, voici ce que disait Michel Rivasi, écoutez, sur les labos. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain, la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait? Pour moi, c'est un immense scandale. C'est exact, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis, c'est le cas. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce ne seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français d'indemniser les victimes. Écoutez ce que disait Odile Launay. Qui a été demandé, c'est ces données sur 2 mois. Donc on aura ces données sur 2 mois. Bien sûr, 2 mois c'est court. Et donc ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de cette maladie pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Donc on va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Moi, je suis terrifié par ce genre de phrase parce que qui vont être ces personnes? Ça va être les personnes âgées dans les EHPAD. Déjà, aujourd'hui, on ne les traite pas, on les laisse mourir, on leur offre le Rivotril. Alors que pour la grippe, il y a des recommandations officielles. Dès qu'il y a une épidémie de grippe dans une EHPAD, on traite tout le monde avec l'antiviral pour la grippe qui s'appelle le Tamiflu. Et on donne des traitements préventifs aux personnes âgées qui sont dans les mêmes chambres ou dans l'entourage pour pas que ça se dissémine. On pourrait faire la même chose avec l'hydroxychloroquine dans les EHPAD. On ne le fait pas. Donc on les laisse mourir. On leur fait de l'euthanasie s'il y a besoin. Et maintenant, ceux qui n'ont pas l'infection vont servir de cobayes
avant de vacciner d'autres personnes dans la population. Moi, je pense qu'il y a quand même des règles éthiques qui sont là largement violées. Alors, il y a 3 grandes catégories de vaccins. Le premier, par exemple, le vaccin chinois, ils prennent le virus, ils l'inactivent, et puis après, ils l'injectent pour qu'on développe une immunité contre ce virus qui est tué. C'est une approche tout à fait classique qu'on fait avec beaucoup de virus. C'est un vaccin, je dirais, traditionnel. Et moi, s'il est bien toléré, j'ai pas du tout d'état d'âme avec ce type de vaccin. Après, il y a un deuxième type de vaccin où on va mettre le coronavirus à l'intérieur d'un adénovirus, c'est-à-dire un virus qui est assez courant en pathologie humaine. Mais là, on va prendre des adénovirus qui ne sont pas forcément de l'homme, puisque sinon l'homme rejetterait ces adénovirus. On va prendre un adénovirus du singe, que je n'ai pas tout suivi les détails, mais enfin, il y a quand même une manipulation génétique entre un adénovirus et un coronavirus pour vous faire développer une immunité. Donc c'est déjà plus compliqué. On a moins de certitude sur la tolérance de ce type de vaccin. Donc il faut avoir beaucoup de recul pour être sûr que ce soit une bonne idée. Un troisième groupe dit de vaccins, mais alors là, c'est pas du tout des vaccins, c'est là, je dis, il y a supercherie. C'est le vaccin, par exemple, de Moderna, de Pfizer. C'est-à-dire que c'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Aucun fragment. On vous inocule un ARN, dit messager, qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux du coronavirus. Alors là, on joue aux apprentis sorciers parce que cette technique elle a été faite chez des légumes, mais elle n'a jamais été faite. C'est un peu comme l'OGM, un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est génétiquement modifié. On va être des organismes génétiquement modifiés, mais ça n'a jamais été étudié même chez l'animal vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de ce type de technique. Peut-être que ça marchera, mais on fait ça en 2 mois à la va-vite. On a aucune... Oui, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher, mais vous vous rendez compte que ça peut... si jamais votre cellule, selon votre terrain génétique, produit beaucoup trop de particules virales, ce qui était prévu, ça peut peut-être avoir des conséquences catastrophiques dans votre corps. C'est que dans nos cellules, il y a des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, et normalement, un ARN ne remonte pas vers les chromosomes qui sont faits d'ADN, mais dans certaines situations exceptionnelles, ça peut remonter. Absolument sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes, et éventuellement transmettre ces anomalies à nos enfants. Donc là, je dis, on joue aux apprentis sorciers. Peut-être que c'est une bonne technique d'avenir, mais il faudrait des années d'études, d'avoir une certitude sur la sécurité de ce type de technique. Là, on les balance à coups de milliards. En 2 mois, on dit tout est bon, ça marche. On n'a pas vu les résultats des études. Tout ce qu'on a vu, c'est les cours de la bourse qui ont flambé pour les industriels qui annonçaient ces bonnes nouvelles. Moi, là, je suis terrorisé parce que je me dis, on joue aux apprentis sorciers. On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité, c'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique. C'est pas les vaccins chinois qui arrivent en priorité. Ah non, pas du tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée, alors que normalement ça devrait répondre à des lois très précises, un encadrement, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Ce n'est pas possible, il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin, en tout cas dans l'état actuel des choses. On n'a pas suffisamment de recul. Le fait qu'un certain nombre de laboratoires se garantissent sur les effets secondaires est quand même préoccupant. Vous, professeur Christian Perron, aujourd'hui, vous vous faites vacciner ou pas? Sûrement pas, d'autant que j'ai fait le coronavirus bien avant le confinement. Ah, d'accord. Je pense que donc vous êtes immunisé, vous. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une stratégie. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'au lieu de développer des sérologies valables pour vérifier le pourcentage de gens dans la population qui sont immunisés, qui ne font plus jamais ce coronavirus, on se garde bien de le faire. Et les sérologies qu'on a laissées circuler, validées par des labos experts, sont très mauvaises. Mais je pense que c'est volontaire, parce que si on avait des bonnes sérologies, ça diminuerait la part de marché du vaccin, ça j'en suis convaincu. Parce que moi je connais plein de gens qui ont fait le corona prouvé avec la perte du goût, de l'odorat, qui n'ont toujours pas d'anticorps. Ça veut dire que les tests ne sont pas bons et que personne n'a cherché à améliorer ces tests. Est-ce que vous iriez vous faire vacciner avec ces vaccins ARN qui font appel aux technologies OGM?